Yo, bonjour tout le monde, bienvenue pour la 24e vidéo dédiée à Kubernetes. Aujourd'hui on s'intéresse aux réplica 7, on avait déjà fait une précédente vidéo sur les réplica 7, aujourd'hui on s'intéresse au HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Donc l'objectif de cet HPA, ça va être d'instancier autant de pods que nécessaire pour répondre aux requêtes que l'on reçoit. Donc on est dans du horizontal, pourquoi? Parce que tout simplement on va créer X pods pour répondre à la charge, alors que si on était dans le cadre de vertical pod autoscaling, on serait dans le cas où on rajouterait de la ressource à nos pods, plutôt aussi pour répondre aux requêtes et à la charge. Alors, en complémentarité de HPA et du VPA, Vertical Pod Autoscaling ou Horizontal Pod Autoscaling, on a le CA. Alors le CA, c'est encore autre chose, c'est le Cluster Autoscaler. Le Cluster Autoscaler, ça on le retrouve dans pas mal de clouds. C'est qu'en gros, c'est très bien de faire de l'Horizontal Pod Autoscaling ou du Vertical Pod Autoscaling, sauf qu'au bout d'un moment, les machines qui sont en dessous et qui portent votre cluster, quoi qu'il arrive, elles sont saturées et n'ont plus de ressources. Donc quand c'est comme ça, il y a des systèmes dans le cloud généralement qui permettent d'instancier de nouvelles machines et de les rajouter à votre cluster pour pouvoir répondre à la charge. Donc en fait, HPA, VPA et CA sont assez complémentaires. Donc l'objectif, c'est de multiplier le nombre de pods en fonction du besoin. Donc pour ça, en fonction de la consommation de ressources, donc on va avoir un minimum de pods, un maximum de pods qu'on va déclarer, et on va avoir un seuil de déclenchement qui va faire qu'on instancie un nouveau pod, ou si on est en dessous, on peut potentiellement diminuer le nombre de pods. Ce qu'il faut, c'est surtout l'utiliser dans le cadre de déploiement et pas dans le cadre de réplica 7, il vaut mieux avoir quelque chose, donc on reverra plus tard les déploiements, cette notion là. L'objectif en fait d'un déploiement, ça va être d'imbriquer à la fois les réplica 7, à la fois les pods, et d'y ajouter dessus une couche de HPA. Alors la ressource HPA, comment on l'utilise? On l'utilise avec l'API version autoscaling /v1. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire un kubectl get API version. Donc ça va vous lister toutes les API version et les kinds qui en dépendent. Le kind, c'est horizontal pod autoscaler, et donc on se retrouve avec une imbrication de choses où on a en fait un pod sur lequel on peut appliquer des réplica 7, ça c'était la vidéo précédente, sur lequel on peut appliquer aussi du HPA, et tout ça peut être compris dans un déploiement tout simplement. Alors pas de HPA sans métrique. Ça c'est hyper important, et bien sûr au niveau de votre cluster il va falloir collecter un ensemble de métriques pour pouvoir checker la conso de la ressource et pouvoir potentiellement scaler. Alors les métriques, on peut les connecter simplement avec Metrics Server. Metrics Server, c'est un dépôt qui est disponible ici, qui est officiel. Vous tapez Kubernetes Incubator /Metrics Server dans Google, vous allez le trouver très facilement et vous allez pouvoir le cloner. Donc il va permettre la collecte de métriques et de les fournir à l'API Kubelet pour pouvoir derrière checker la ressource, principalement les CPU et la mémoire. Donc une fois que vous êtes rendu sur le dépôt, sauf si vous utilisez kubespray, vous voyez avec kubespray on peut directement, on a déjà Metrics Server d'installer. Donc une fois que vous êtes rendu sur le dépôt, vous faites un git clone. Une fois que vous avez fait le git clone, vous vous rendrez dans votre répertoire Metrics Server. Et dans ce répertoire Metrics Server, vous rendrez dans Deploy 1. Donc là, vous avez soit 1.8 ou 1.7. Généralement, sur les dernières versions de Kube, vous pouvez aller sur la 1.8. Et dedans, vous avez un ensemble de manifestes. Nous, on va s'intéresser à un manifeste. C'est celui-ci, c'est Metrics Server Deployment YAML. Donc une fois qu'on est dedans, on va se rendre à la fin. Donc là, en gros, on a un déploiement et un service. Dans notre déploiement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite modification ici. Alors vous n'êtes pas obligé de la faire, mais là, dans ce cas-là, il va falloir faire un petit peu de recherche. Pourquoi faire une modification? On va rajouter 2 lignes pour indiquer qu'on n'utilise pas en interne au sein du cluster le TLS. Donc on va rajouter --kubelet insecure TLS et kubelet preferred address type
internal IP pour dire voilà, on fonctionne avec les IP internes. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un cube ctl apply -f, alors moi je vais pas le faire, et point. Le point, ça va permettre de dire voilà, tous les fichiers YAML qui se situent à l'endroit où je suis vont être lancés. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, pour checker les choses, vous faites un kubectl get -n cube system et get pods. Pardon. Voilà. Donc là, on va retrouver Metric Server ici. Moi, il tourne bien. Et pour checker un peu plus, vous faites un kubectl top node. Et là, vous allez pouvoir commencer à voir les métriques de l'ensemble des nœuds de votre cluster. Donc vous voyez que j'ai le master et j'ai les deux nœuds, node 2 et node 2 et node tout court, avec les consos CPU et mémoire en pourcentage ou en valeur effective. Donc voilà, ça c'est fait. C'est cool. Alors, maintenant, on va passer à la mise en pratique. Alors pour la mise en pratique, on va utiliser pour la première fois un fichier de deployment. Très simplement. Donc le fichier de deployment, qu'est-ce qu'il faut se dire? Alors on refera une vidéo spécifique dessus. Alors pourquoi je l'utilise brièvement aujourd'hui? Parce qu'en fait l'idée c'était de couvrir l'ensemble des types de réplica set. Donc on avait vu la vidéo précédente un début de réplica set, et là maintenant on va voir le HPA. Dans une autre vidéo, on se consacrera même sur plusieurs vidéos au deployment. Donc nous on va copier ce deployment ici, hop. Et ce qu'on va faire, donc alors je vous dis pas de bêtises, voilà. Donc une fois que ce déploiement va être créé, donc on va faire un vim. Alors je dois avoir pas mal de fichiers qui servent à rien, .yml, voilà. Donc là on va faire un vim deploy.yml. Donc là, on a une API version, on dit qu'on a un kind de deployment, une metadata, donc le nom de ce deployment, c'est on peut mettre mon front, allez. En spécification, vous voyez que je repars souvent sur les mêmes exemples, le but c'est pas forcément de faire des choses innovantes en termes de techno utilisées, au sein des conteneurs, mais plutôt de voir ces configurations. Donc les spécifications d'un déploiement, vous voyez que c'est comme les réplicas set, on dit un nombre de réplicas, un template qu'on va appliquer, donc metadata en l'occurrence, on va définir un label, et ce label il s'appelle mon front. Les spécifications liées au template, toujours comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Donc on a quoi? On a un conteneur qu'on va nommer mon pod, une image qui est HTTPD, une ressource pour ce conteneur qui est requise, c'est 10 mégas. Voilà. Donc j'enregistre, je fais un cube ctl apply-f deploy. Hop, voilà. Donc là si je fais un cube ctl get deploy, hop, voilà, donc là j'ai le déploiement front, vous voyez, qui est en cours de création. Donc pour l'instant il n'est pas encore up. Donc si je fais un get pods, hop, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, le conteneur est en cours, le pods est en cours de création, ne trompons pas de mots. Donc on va attendre 2 secondes et on va continuer à ce moment-là le temps qui s'instancie. Donc ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est l'autoscaling. Donc là, concrètement, ça va se résumer à un autre fichier manifeste, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est porté par l'API version autoscaling v1, le kind pod autoscaler. Moi, je vais l'appeler donc une metadata spécifique au HPA, donc on va l'appeler mon HPA. Les spécifications. Dans ces spécifications, on va dire les références de l'objet que l'on cible avec notre manifeste de HPA, avec notre HPA. Donc qu'est-ce qu'on cible? On cible une API version ici. On cible un objet particulier. Donc nous c'est un déploiement qu'on a créé à côté, je vous le rappelle. Son nom
c'est mon front, sur mon déploiement. On dit que le minimum de réplicas sur le déploiement, on en veut 3, le maximum on en veut 10, et dessus, on dit que on va scaler à partir du moment où la conso en pourcentage va dépasser 11% alors, du CPU, ici, voilà. Donc ça, on va le regarder après. Je vais vérifier que mon pod soit bien lancé. Voilà, mon pod est running. Mon deploy est running. Donc tout est bien. Donc on va créer vim hpa.yml. On va copier ces éléments-là. Hop, voilà. Alors, le petit qui traîne, voilà. Donc on a dit qu'on avait un kind horizontal pod autoscaler. Sa metadata, c'est son nom, mon HPA, ses spécifications, c'est un scale target référence, donc la cible, la description de la cible, donc son API version, son kind et son nom. On a dit qu'ensuite, on lui attribue un minimum de réplicas, un maximum de réplicas et son utilisation, sa target en termes de cible qui va permettre d'autoscaler. Donc là on utilise le CPU en pourcentage et à 11%. Donc là on va faire un cube ctl apply-f hpa. Hop, voilà. Donc là on a une création de HPA qui est en cours. Je fais un cube ctl get pods directement. Alors, comment on se situe? Alors normalement il aurait dû scaler. Je me suis pas trompé sur le nom. Mon front deployment. Ok. Pourquoi il n'a pas. Normalement il aurait dû mettre au moins le minimum de réplicas. Donc si je fais un cube CTL. Ah oui, il lui faut un peu de temps. Il lui faut un petit peu de temps, c'est la particularité des HPA parce qu'il faut le temps qu'il collecte la ressource. Get HPA, pardon. HPA. Et là on va voir, c'est assez intéressant. Voilà, on a un petit peu d'éléments sur le déploiement qui est visé. La target, la consommation, donc nous on a une target qui est à 11%, pour l'instant on n'est qu'à 10, le minimum de pods, le maximum de pods et le nombre de réplicas. Donc là normalement à l'heure actuelle on doit être à jour. Voilà, donc si je regarde, on est à 3 réplicas. Donc là il est en train de créer le troisième automatiquement, vous voyez. Okay. Attends un petit peu. C'est étonnant, des fois ça va très vite, des fois c'est très lent. Alors en même temps je suis sur des VM sur une machine et je leur ai pas mis beaucoup de ressources. Donc ça aussi explique cela. Donc il est en container creating. Toujours. Mon HPA il me dit, voilà on est à 3. Alors là il est à 3 mais vous voyez que c'est pas 3 effectifs pour le coup. Je sais pas si on peut avoir plus de détails avec le O-wide. Non. Donc si je fais get pod, voilà. Là je suis bien à 3 pods, donc il a mis un petit peu de temps à les sortir. Donc nous ce qu'on va faire, on va provoquer du scaling. Alors de manière indirecte, là j'ai essayé de pousser la conso de ressources pour pouvoir... donc si on regarde, on fait un get, un top node. Vous voyez qu'en termes de conso CPU, je suis pas sur une grosse conso et j'aurais du mal à le faire. Il faudrait vraiment que je lui balance beaucoup de requêtes parce que j'ai pas d'applicatif derrière mon serveur HTTP, donc ça va pas consommer beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, nous on va éditer plutôt le fichier HPA et au lieu de lui dire une target à 11%, donc vous voyez qu'on était à 10, donc 11, on va lui mettre une target à 6% de CPU et puis on va faire un apply sur le cube ctl apply-f de HPA HPA YAML. Donc là on va retourner voir nos pods. Donc là il faut le temps qu'il collecte un petit peu de data et vous voyez que là c'est parti, il est parti en mode je crée des pods pour répondre aux besoins. Si je fais un kubectl get HPA, vous voyez que là on est arrivé à 10%, on est à 10% sur les 6%.
et il a créé 5 réplicas pour répondre aux besoins. Je pense même qu'il devrait peut-être en recréer d'autres. Non, a priori il a l'air de s'en satisfaire. Get HPA. Ouais, écoutez, c'était peut-être pas forcément le meilleur exemple. Vous voyez que du coup là la conso CPU, donc on est sur une conso qui est relativement basse, donc c'est pas évident de le faire monter en conso CPU. Alors il aurait fallu certainement un exemple plus fourni. Donc si de la même manière alors oui, ce qui est intéressant, voilà, on va faire un exemple inverse. J'édite mon HPA, je vais retourner à une conso, on va dire de 15%. Je relance un apply de mon HPA et je refais un get pod. Normalement, donc vous voyez qu'il était en train encore de créer des pods. Là on était arrivé à 7 pods. Donc, il scalait bien up, donc il n'y avait pas de souci. Là maintenant il va falloir un petit peu de temps et il va scaler down. Donc si on fait un get HPA, voilà, là il devrait le prendre en compte. Vous voyez qu'on a une conso de 10, il est à 15, on était à 7 réplicas. Donc là, bon, il lui faut un petit peu de temps. En même temps, j'ai pas beaucoup de ressources non plus au niveau de la machine. J'ai pas peaufiné non plus tous les réglages. On peut peut-être le passer en mode un peu plus sévère, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. On va le faire. Ici, on va le passer, au lieu de 15, on va le passer à 50. Je pense pas que ça change grand chose parce que c'est une question plutôt on va dire de latence. Donc, si je fais un get pod, là il devrait scaler down. Bon, il faut un petit peu de temps, hein. C'est pas nerveux. Vous voyez, là on a une cible à 50%, on est à 10%, donc il devrait revenir au minimum de pods. Hop. Bon. C'est pas super évident, comme c'est pas hyper réactif pour le coup. Ok. Parce qu'en fait, il faut le temps qu'il collecte la métrique, il faut le temps qu'il l'applique. Qu'il applique son manifeste derrière. Ok. Bon, je crois qu'on va en rester là. Normalement, il devrait scaler down. Je l'ai déjà pratiqué. Il aurait dû le faire. Et je vois pas pourquoi il le ferait pas là. Bon, on va en rester là. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Donc on a vu qu'il scalait up. Ça c'est pas un souci. Il devrait scaler down. Il le fait pas. Ça m'embête de pas vous le montrer. Normalement il va revenir à 3. Mais il met du temps. Il n'est pas pressé de le faire. Ouais. Si je fais un top node. Ouais. Alors on va juste finir. Donc on peut aussi faire du scaling en ligne de commande. On peut utiliser la ligne de commande, donc kubectl, autoscale. Là on indique le réplica set sur lequel donc vous voyez qu'on peut l'appliquer sur un réplica set plutôt que sur un deployment et dire voilà le réplica set front-end, on va lui appliquer un autoscaling de 10. Voilà. Derrière on aurait pu, on l'a pas fait, créer un service sur notre serveur HTTP ici. On l'a pas fait, on aurait pu le faire pour lui créer un petit peu de charge. Donc ça aurait pu créer un petit peu de charge, mais derrière, comme le problème c'est que le serveur en question consomme peu de ressources, c'est pas forcément super explicite. Et on aurait pu très bien appliquer le HPA sur un objet de type pod. Ça l'aurait fait scaler également, il me semble. Donc là, si je vérifie, je suis toujours au même état. Oui, j'en suis toujours au même état. Bon, je sais pas pourquoi il scale pas down, il aurait dû le faire.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, j'aurais bien aimé vous montrer le up et le down. A priori, il en a décidé autrement. Et j'espère que, bah voilà, si vous voulez compléter en commentaire cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.